Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur les matchs les plus importants de la planète football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est tout aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. C'est au tour de l'Italie d'annoncer son grand retour après un mois de Coupe du Monde. La Serie A reprend ce mercredi avec une journée entière de matchs. C'est le meilleur moyen pour se remettre directement dans le bain. Le championnat italien s'était stoppé à la 15e journée avant le mondial, alors on s'en était arrêté où ? Comment parler de la saison 2022-2023 de Serie A sans évoquer le Napoli ? Leader après 15 rencontres, meilleure attaque du championnat avec 37 buts, soit plus de 2 buts par match, et surtout, seule équipe toujours invaincue avec 13 victoires et 2 nuls. Naples impressionne vraiment en ce début de saison. Il pratique un jeu ultra offensif et surtout très beau à regarder. Pas étonnant que ça soit l'équipe qui a le plus la balle en moyenne et qui tire le plus de toute la Serie A. L'entraîneur Spalletti fait d'ailleurs briller Victor Osimhen, meilleur buteur avec 9 buts alors qu'il a manqué 5 matchs. Et surtout, la jeune pépite géorgienne Kvaratskhelia qui, à seulement 21 ans, éblouit la Serie A par son talent. Un début de saison aussi réussi, Naples l'avait déjà fait l'année dernière. Souvenez-vous, ils avaient débuté la saison par 8 victoires de suite avant de chuter progressivement et finissant finalement 3e en mai dernier. Je dis pas que Naples va refaire la même chose, mais une saison c'est long, alors attention à eux. Il n'empêche que pour l'instant, ils mettent 8 longueurs d'avance à l'AC Milan 2e. Et qu'ils sont donc très bien partis pour aller chercher un titre, le Scudetto, qu'ils n'ont pas remporté depuis 1990 et qui serait le 3e de leur histoire. Si le Napoli est bien seul devant, c'est que derrière lui, il y a une grande bataille au classement. Seuls 6 points séparent l'AC Milan 2e de l'AS Roma 7e. Et contrairement aux autres championnats que j'ai présentés dans mes podcasts, la Serie A n'a pas d'équipe surprise parmi le haut de tableau. On retrouve logiquement la Juventus, la Lazio, l'Inter, l'Atalanta, l'AS Roma et l'AC Milan dans les premières places. Ce groupe constitue aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le Big Seven, si on veut reprendre l'expression utilisée par nos voisins anglais. S'il y a une petite surprise qu'on pourrait noter, c'est comment la Juventus redore progressivement son blason. Les Juventini sont actuellement 3e et possèdent de loin la meilleure défense de Serie A avec 7 buts encaissés en 15 matchs. Ils sont d'ailleurs sur une excellente série de 6 victoires de suite et se sont particulièrement bien relancés après un début de saison plutôt chaotique. Massimiliano Allegri ne pratique pas le plus beau jeu du championnat, mais ça marchait très bien dernièrement avant la Coupe du Monde. Il peut même compter sur un Adrien Rabiot, patron du milieu de terrain, qui est vraiment impressionnant depuis 2 mois, et sur les retours progressifs de Pogba, Di Maria et surtout Federico Chiesa. Du côté de l'Inter Milan, c'est un peu plus compliqué. 5e avec déjà 11 points de retard sur le leader, les interistes ont perdu 5 fois en 15 matchs. C'est déjà plus que les 4 défaites des 38 rencontres de la saison dernière. Ça va pas trop bien côté Inter, contrairement à l'AC Milan, qui est dans ses standards de l'an dernier. Le champion en titre est 2e avec les mêmes armes qui ont fait leur force. Giroud, Leao, Hernandez ou Benacer sont toujours là. Manque plus que le retour du blessé Mike Maignan dans les buts qui devrait revenir en janvier. À Rome, la Lazio 4e s'en sort mieux que son rival l'AS Roma qui est 7e. Le vrai problème pour l'équipe entraînée par José Mourinho, c'est le manque d'efficacité offensive. Quand ton numéro 9, Tammy Abraham, ne plante que 3 buts en 15 apparitions, c'est difficile de viser plus haut. Paulo Dybala s'est lui bien intégré à l'AS Roma, mais peine à vraiment porter offensivement son équipe. Alors que du côté de la Lazio, les soucis offensifs, il n'y en a pas trop. Quand tu as Ciro Immobile, Milinkovic-Savic et Luis Alberto qui portent l'équipe depuis plusieurs saisons et qui se connaissent donc très bien, c'est plus facile. Savic est même le meilleur passeur de Serie A avec 6 passes décisives. Voilà, c'était tout pour le retour de la Serie A. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la 16e journée se joue mercredi et elle se finit même en beauté avec un superbe Inter Milan-Napoli. Maintenant que vous savez tout, vous comprenez pourquoi c'est une très grosse affiche pour un retour. Bref, nous on se retrouve très vite avant la fin de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem, ciao.